Eh bien bonjour à tous, ici Nauru. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur le concept de liquidité. Je vais vous montrer comment tracer directement vos liquidités sur les charts. Vous arrêtez de me mettre des liquidités absolument partout, de faire n'importe quoi et que vous commenciez à avoir une analyse de la liquidité vraiment solide. On va donc mettre ça en place sur un exemple concret. Je vous ai pris une charte vierge d'euro USD que j'ai mis en daily pour que les bougies soient plus claires. Et on va essayer de voir comment on peut analyser la liquidité d'euro USD en daily. Il faut savoir que la liquidité, on va changer de time frame. Vous voyez là où mes time frame, on en parlera dans une autre vidéo. J'utilise du 15 minutes au 1 an, en passant par H1, 4 heures, daily, weekly, monthly. Il n'en faut pas plus. Moi, je vois pas l'intérêt d'avoir plus. 5 minutes éventuellement, si vous voulez vraiment aller dans du détail. Mais à partir du 15 minutes, on descend pas en dessous du 5. Je vous le dis tout de suite. Sur CFD, en Forex, on descend pas en dessous du 5. Vous allez vous faire piéger en 1 minute, en 2 minutes, c'est ridicule. Voilà, c'est 5 minutes grand minimum. Vous pouvez vous permettre d'aller dans des plus petites time frames quand vous allez sur des indices. Et encore. Et encore, vous allez vous faire piéger encore une fois, je ne le conseille pas. Donc, on va voir la liquidité. On va se donner quoi en début? Tac, on commence ici. Même en commençant ici, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Donc là, on voit visuellement. Là, j'ai ma borne. Je vais vous faire comme ça. Ok, on voit ma borne. J'ai mon lot était ici. On est remonté. On a cassé mon lot là. Donc mon high devient ici. On descend. Mon lot est ici. Vous voyez bien que c'est cette impulsion-là qui m'a permis de baisser. C'est pas celle-là. Voilà, parce que la mèche n'est pas au-dessus. Donc c'est bien cette impulsion-là. Même s'il y a eu un petit retracement dans cette time frame-là, c'est cette impulsion-là qui me permet de descendre. On remonte. Ok, mais on ne crée pas d'autres hauts non plus. Il est là-haut le haut. On casse. Donc on a un plus bas. Et c'est cette impulsion-là qui m'a permis de créer le plus bas. On remonte. Et ici, vous allez voir, tac, vous voyez cette petite mèche-là, on le casse là. Donc, et là, pour le coup, vous voyez, on va zoomer. Vous voyez bien que c'est cette petite mèche-là qui est du coup inférieure à celle-là qui a permis cette impulsion-là. Donc là, ma liquidité, elle est là. Voilà, avec le haut de ma borne là. Voilà, comme c'est la même couleur, vous allez vous y perdre. Mais du coup, ça c'est mon BOS, ça c'est ma liquidité en daily. On descend, on la prend ici. Ça devient une liquidité. On vient de changer de structure. Ma liquidité maintenant est passée là-haut. Ok, avec un lot qui est ici, qu'on casse à ce moment-là. Donc maintenant ça change, c'est là. C'est sur ce trait-là, du coup on voit pas. La mèche est là. On descend, j'ai mon lot. On remonte pas assez haut. On recasse mon lot, donc ça devient ici. Avec un plus bas là, on remonte pas assez, on descend. Oh, BOS. Ma liquidité devient là-haut. Voilà, j'ai ma nouvelle borne, qui du coup maintenant même un peu plus bas, qui est là ma borne. On remonte, tac, là toujours en interne. À ce moment-là, là c'est de l'interne, tout ça. On la pète à ce moment. Ouais, puis là, on peut peut-être monter dans les détails. J'ai l'impression que ça c'est un equal, donc du coup, il est là, avec cette impulsion. Ah là, c'est du détail, encore une fois. On peut zoomer pour essayer de vérifier. Quand les mèches sont kiff-kiff comme ça, on a du mal à savoir. Voilà, là on voit bien. Celle-là est plus petite, celle-là est plus petite, celle-là est plus haute. Voilà, donc on a un escalier, donc c'est bien ça mon plus bas. J'espère que vous comprenez tout ça. Donc j'ai mon lot qui est là, mon high qui est là. Les bornes du coup sont ici. Hein. Là c'est de l'interne. Tout ça c'est de l'interne pendant longtemps. On pète, c'est qu'à ce moment-là qu'on casse. Donc la liquidité devient ici. Et là vous n'allez pas vous faire piéger parce que sinon vous mettez des prises de liquidité partout en interne. Là vous êtes tout fou, vous mettez des liquidités là, des liquidités là, des liquidités là, des liquidités là, vous faites de la merde. Là pour le coup on n'a pas vu de réaction. Je pense pas qu'en daily il y a eu de grosses réactions de prises de liquidité qui ont créé. Même pas parce qu'on a continué la tendance en fait. On a été baissier pendant longtemps. On n'a pas fait tant de shift de structure que ça. Là il y en a un. C'est même pas un shift de structure qui va vous créer. Là vous n'avez pas de setup hein, comme ça. On passe juste haussier, on change de tendance. Voilà. En tout cas votre liquidité était là-haut. Après là pour le coup on crée des hauts, on descend. Donc en interne, on a beaucoup de liquidités qui sont là. Hein, parce que tout ça, ça va être des hauts et des chiffres de structure ici. Donc là, vous voyez que je pense qu'en 4 heures, là on est en daily, en 4 heures en H1, il y a des pompes de liquidité qui sont ici. Là, vous commencez à avoir le filon de comprendre que la prochaine target, c'est haussier. Puis après, il y a la fondamentale qui s'y applique. Là, on fait que de l'analyse technique brute, mais vous regardez les news, vous regardez l'inflation, vous regardez FOMC, tout ça à ce moment-là pour avoir des interprétations. Mais ça, on va aussi en faire une vidéo. Là, je vais juste me concentrer sur le concept brut de liquidité que vous allez après imbriquer dans un concept, dans votre stratégie, qui sera du coup l'ensemble de concepts. Alors, on continue notre bazar. Donc là, mon lot est ici. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc là, à ce moment-là, c'était là mon plus haut, on descend, mais il redevient ici et on ne change pas de structure. Par contre, à ce moment-là, vous voyez bien que cette mèche-là est plus haute que celle-là. Mon lot devient ici, et là on shift. Ma liquidité est là, on la prend. On va chercher ma liquidité, on remonte avec un high là, donc là on prend, ma liquidité devient ici. Là pareil, on reshift. On continue la tendance plutôt, du coup ma liquidité elle est là, tac, même coup, ma liquidité elle est là, et là faut voir,
Ouais, on vient chercher. C'est ici qu'on casse. Mon haut devient ici. J'espère que vous comprenez le concept, hein. C'est très très simple à comprendre. Moi, je l'ai compris depuis bien longtemps, donc pour moi, ça paraît simple, mais si vous avez du mal, posez des questions dans les commentaires. Je pourrais refaire une autre vidéo ou un short pour approfondir les points que vous n'avez peut-être pas compris. Là, pareil, mes bornes, vous les voyez, tac tac. Ça, c'est redondant en fait, c'est tellement simple quand on comprend. C'est ici qu'on casse, ici ça devient mon haut. Du coup, mon bas il est là, pareil, tac. On prend la liquidité là. Alors là, pour le coup, c'est l'exemple. Là, on a une prise de liquidité. Prise de liquidité par une mèche. On remonte. Bon, voilà, c'est du setup. Là, c'est du setup pour voir en interne si vous n'avez pas une entrée, une FVG, un truc comme ça. Là, vous êtes royal. Là. Et après, on a une structure un peu cafouillis. Là, il faut aller chercher. Mon haut, ça devient ici. Mon low, ça devient ici. Il faut bien voir que c'est la petite mèche de merde qui sert de l'eau, qui a permis l'impulsion. Là, on est en interne, on recasse. Mon lot devient ici. Et on est à la structure actuelle. Je vais vous montrer des exemples maintenant pour qu'on puisse voir vraiment concrètement sur le marché. On l'a vu ici. Vous voyez, à ce moment-là, j'avais ma liquidité. Elle était là. On l'a prise. On est remonté tout de suite. Mais avant, il n'y a pas eu trop d'exemples. J'avoue qu'en daily, en 4 heures, je pense qu'on aurait trouvé bien plus de trucs. En daily, beaucoup moins, surtout qu'en fait, je me rends compte que j'ai analysé. J'ai pris de période au pif, j'ai pas voulu vous mentir. Mais en fait, là, on est sur un range dégueulasse. Donc, on n'a pas vraiment de mouvement. De novembre-mars, hein. Il y a 6 mois. 6 mois de dégueulasse, de range comme ça. Naturellement, vous n'avez pas de beaux mouvements, forcément de belles prises de liquidité. Mais sur un marché en tendance, vous auriez des trucs beaucoup plus clairs. Là, on commence à repartir en tendance, on l'a. Peut-être pas avant, mais si on l'a eu, je suis presque sûr que si on va chercher un peu avant, mais ça me demande de tout réanalyser encore. Alors on peut passer rapidement au weekly pour voir les effets. Je trouve qu'en weekly, au moment de time frame, les idées sont importantes, puis c'est facile. On en a trouvé plusieurs. Ici, on a la structure. On va commencer d'ici. Vous voyez, on a le haut, on a le bas. On crée un nouveau haut ici. Descend la structure, on la casse. Ça devient mon plus haut parce que c'est ce mouvement aussi là. Mouvement baissier là. La structure devient ici parce que le mouvement baissier qui m'a créé d'impulsion baissière. Donc j'ai une liquidité ici avec un plus bas ici. On remonte et là on va directement dans réaction. Liquidité weekly qui plus une liquidité qui a travaillé pendant de août 23 à novembre 23, donc bien 3 mois, qui est importante, hein. Elle se stack, crée une réaction baissière directement. On voit la semaine d'après, mèche plus haute, descend. La réaction est là. Voilà. Vous aurez écrasé vos liquidités. Ici, il y a un point de quelque chose qui va se passer. Des fois, ça traverse. Vous allez le voir, il y a des cas après où la liquidité sert à rien. Par exemple, ici, j'ai ma liquidité, on la prend, même pas parce que là, on réagit, mais après, on la pète. On la pète et après, on crée des liquidités en bas. Alors, on va créer celle-là. Ici, on crée celle-là. Il se passe rien. On crée celle-là parce qu'on est en tendance. Quand on est en tendance, c'est facile de pas revenir chercher les liquidités. Elles sont ici, bah, elles vont continuer à monter. Voilà, donc, si on descend ici, on peut imaginer une réaction pour une hausse tout de suite. Voilà, c'est le pronostic et l'analyse qu'on peut avoir. Mais là, quand on analyse le passé, c'est ce qui s'est passé, hein. On est parti la chercher, on est redescendu. On aurait pu imaginer la continuation de la suite baissier, du schéma baissier. On va prendre ça parce que du coup, à ce moment-là, on est baissier. Là, on passe aussi, mais on descend, hein. Mais après, on remonte pour créer une nouvelle liquidité ici. Celle-là va être intéressante parce que celle-là, elle est prise pixel par une mèche qui crée une réaction aussi. C'est votre réaction là, on remonte. On va pas chercher très haut encore. C'est pas des liquidités qui ont été à l'origine d'un très gros mouvement aussi qui remonte jusqu'à tout là-haut. C'est vrai. Mais ça, c'est de l'analyse à avoir. Là, on est qu'en weekly. Après, vous pouvez descendre daily, 4 heures H1. Ce que je vous explique là, que je vous ai expliqué en daily juste avant, en weekly maintenant, ça s'applique à toutes les time frames. Absolument toutes les time frames. Donc, du coup, à ce moment-là, on crée un plus haut. Et là, on continue, hein. Je suis la structure. Le plus bas est ici. On remonte. Donc, ici, on est en interne. Vous voyez. À ce moment-là, on l'est plus. À ce moment, on l'est plus. Ma liquidité, elle est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs mèches qui vont chercher et qui chutent. Prise de liquidité ici. Prise de liquidité, accumulation qui plus est. Alors, une accumulation dans une prise de liquidité, bon, là c'est un trade. C'est un trade direct, on chute. On chute pas très bon, encore une fois, c'est pas un mouvement qui a créé une grosse chute, mais là, vous serez peut-être fait piéger. Moi, je me serais peut-être fait piéger également parce que du coup, je vois une accumulation, je vois une prise de liquidité qui plus est sur un mouvement sec, un mouvement comme ça, tout droit, la liquidité est encore plus importante parce qu'on peut imaginer que dans les time frames inférieurs, la bougie est peut-être aussi sec. Donc, du coup, on peut imaginer que c'est les liquidités de plusieurs time frames qui sont ici. Alors, quand on crée une accumulation après, une accumulation qui plus est lente, qui remonte pas très haut, j'aurais été tenté d'aller chercher cette liquidité-là en weekly, c'est vrai. Après, ça aurait peut-être donné un très grand RR. Et moi, je suis pas très fan de trader les gros RR. On n'aurais pas imaginé quelque chose comme ça. Genre à ce moment-là, quand on commence à descendre, il faut une confirmation, hein. On rentre pas n'importe où, on rentre pas sur une prise de liquidité comme un idiot non plus. On peut imaginer qu'à ce moment-là, on crée un BOS en plus petit time frame, je sais pas en 4 heures par exemple, et je décide de rentrer, imaginons là, même pas, on aurait pu être bon. J'aurais peut-être été un peu plus haut quand même. J'aurais quand même affiné mon entrée. Mais voilà, quelque chose 1-2 comme ça. Voilà, j'aurais été tenté d'aller chercher ici. Il s'avère qu'on n'est pas descendu assez bas. Après, bon, tu mets des tri-stops, hein, t'es pas idiot. Tu prends pas un SL sur ça. Un mouvement comme ça qui va dans ton sens où tu as 1,5 R de latent, tu peux pas te permettre de prendre un SL plein. À minima un BE. À minima un BE. Ça, c'est aussi, je vais aussi en faire une vidéo de comment la gestion des SL et la gestion du PNL latent, parce que vous pouvez pas savoir gérer ça. Vous pouvez pas vous permettre de perdre plus que le SL. Genre. Si vous êtes à plus 1 R, vous pouvez pas vous permettre de perdre 2 R, parce que si vous passez de plus 1 R à SL plein, du coup, vous allez perdre 2 R. Vous perdez le latent et le non latent qui, du coup, votre SL. Vous
pouvez pas. C'est pas possible de faire ça. Mais ça, on va le voir dans une autre vidéo également. Mais en tout cas, réaction. Réaction, et vous allez voir, vous pouvez tester vous-même. Il y a plein de réactions. Il y a plein de cas où ça ne l'est pas aussi. Vous pouvez me dire roue, voilà, même pas. Faux. Maïkité, elle est ici. C'est subtil aussi, il faut savoir faire attention. Maïkité est là. On descend tout droit, il se passe rien. Ok, il se passe rien. Mais vous l'avez analysé. Vous l'avez pris, vous vous êtes dit, ok, j'ai une liquidité en bas. À ce moment-là, je vais faire attention à ce qu'il se passe quelque chose. Il va pas se passer quelque chose à chaque fois qu'on rentre dans une EVG, à chaque fois qu'on rentre dans une BPR, à chaque fois qu'on rentre dans une de vos zones. Vous le savez, c'est exactement le même principe. Il peut se passer des choses. Il va avoir une réaction. Là, je suis sûr que si je vais en interne, il y a un petit quelque chose. Je suis certain. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que là, on est en haut time frame. J'analyse la liquidité weekly sur une time frame weekly. Il n'y a pas une réaction à chaque fois qu'on va dans une de vos zones, mais si vous n'avez pas de zone, vous faites rien. Vous avez besoin de comprendre. Et si vous tracez des liquidités comme un idiot absolument partout, où on mettait à toutes les mèches, vous mettez une liquidité, vous avez faux aussi, parce que du coup, ça réagit jamais sur vos zones, parce que vos zones ne sont pas filtrées. Là, je vous permets de comprendre comment filtrer efficacement des liquidités, comprendre lesquelles sont des vraies liquidités et lesquelles ne le sont pas. Voilà. On a un exemple encore plus récent sur le SP500. Ce vendredi 13, sachant que la vidéo que vous regardez est sortie lundi 16, une magnifique prise de ligue daily par une mèche qui nous entraîne directement une hausse qui est plus impulsive. On peut regarder la structure en daily. On a quelque chose quand même d'associé. Et pour les bornes, j'espère que maintenant vous commencez à comprendre. On a notre première borne. On crée une nouvelle borne ici. Donc ma borne est ici. Donc on casse le haut, donc on crée une nouvelle borne. Et là, faire attention, l'impulsion qui casse ce high là est ici. Elle n'est pas ici. Du coup, mon low est ici, avec du coup le high qui est ici. Là, on vient prendre la liquidité, donc du coup, le main de liquidité maintenant est là-haut. En une heure, on voit bien la réaction qu'il y a eu. En effet, une mèche qui vient chercher pour partir direct avec un petit retracement. Faudrait voir si vous n'avez pas d'entrée à ce moment-là, c'est trop rapide. Il y a des mouvements comme ça qui sont magnifiques, mais qui sont durs à snipe. Et là, comme je vous ai dit, on rentre sur des confirmations. On peut pas se permettre de mettre des ordres au pif, sinon on va avoir un win rate terrible. Mais là, sur un cas comme ça, peut-être voir trader le retracement. Voir peut-être qu'ici, il y a une FVG en 4 heures, par exemple. Ouais, il y en a une là. Il faut voir qu'on a une FVG en 4 heures. Et ça, c'est un setup qui est beau, parce que du coup, on voit setup haussier, vous l'avez vu avant, juste avant. Donc, on est haussier. On va prendre une liquidité qui plus est une grosse liquidité, daily. On pète direct à la hausse et on laisse une FVG derrière qu'on vient refil. Donc là, vous avez une entrée. Le SL en dessous. Une target à minima sur le dernier plus haut. Vous pouvez le tenter ici, si vous êtes conservateur, mais ici, vous allez avoir un RR assez léger. Voilà. Donc à la limite, un TP1 ici, un TP2 plus haut. Si vous aimez les plus gros RR, ça va être compliqué de se baser sur ce qu'il y a avant, parce que ça date d'il y a 6 mois. L'idée, c'est aussi de savoir comment analyser les liquidités, mais aussi comment les interpréter et comment les utiliser. Appliquez ça. Appliquez ça dans vos backtests, appliquez ça dans votre trading réel. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez appris avant sur les liquidités est totalement faux. Vous enseignez de la merde sur YouTube, parce qu'il y a plein de merde sur YouTube, il y a plein de charlatans. Je vais vous apprendre des vraies choses qui marchent, voilà, qui m'ont donné des résultats concrets dès que je les ai appliqués. Et la liquidité, ça l'a été, dès que je l'ai appliqué. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Une vidéo par semaine, format long, plusieurs shorts par semaine. Donc suivez, rejoignez l'aventure si vous voulez apprendre, si vous voulez devenir rentable, si vous voulez vous améliorer en trading ensemble. Je vais faire plein de vidéos sur plein de sujets, des sujets qui n'ont, je pense, très peu été abordés sur YouTube, encore moins par des gens performants. Ça fait longtemps que je trade. J'ai eu le temps de parler à beaucoup de traders, beaucoup de très bons traders, des moins bons, des bons. Faites confiance.